Bonjour, vous savez que pour progresser en trading, il existe différentes solutions et une des solutions intéressantes à utiliser, c'est celle d'enregistrer, de tenir à jour un journal de trading. Donc pour ma part, adepte du mind mapping et donc d'un logiciel qui s'appelle Mind Manager, je fais mes journaux de trading avec cet outil donc en mind mapping. Par contre, pour tous ceux qui utilisent par exemple d'autres outils informatiques ou même tout simplement un cahier papier, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir comme solution ce que je vous présente aujourd'hui, donc avoir un journal de trading en ligne vous permettant d'enregistrer vos trades et d'historiser vos trades de façon ensuite à pouvoir analyser ce que vous avez fait de bien, de moins bien, de façon à trouver des solutions pour vous corriger. Donc là, vous êtes sur le site qui s'appelle monjournaldetrading.com tout simplement. Donc c'est un site qui a été développé par l'équipe de Romain Bayeul. Romain Bayeul, un trader bien connu, qui a donc une école de formation. Donc j'imagine que cet outil-là, il l'a d'abord déployé, développé pour les élèves de son école, que je n'ai pas suivi par ailleurs. Mais je trouve intéressant le fait qu'il l'ait mis à disposition pour tout le monde, puisque je l'ai trouvé donc sur le web, voilà tout simplement. Donc je vais vous montrer, son utilisation est très simple. Donc vous allez, quand vous arrivez sur la page, vous vous inscrivez tout simplement, c'est tout simple, c'est gratuit, hein, bien sûr. Et donc voilà, je vais vous montrer simplement. Donc là, vous avez mon compte et vous allez pouvoir paramétrer quand même un certain nombre de choses. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Donc là, vous pouvez cliquer ici sur mes actifs favoris. Vous avez la liste complète, enfin, en tout cas une bonne liste. Et vous voyez que moi, par exemple, j'ai coché Dow Jones futur, là, dans cet exemple pour l'enregistrement de cette vidéo. Mais vous pouvez choisir, bien sûr, des paires Forex, tout ce qui est les actions, enfin les matières premières, etc. Et les cryptos. Donc ça, c'est dans cet onglet-là là, qui s'appelle, donc je vous montre mes actifs favoris. Ensuite, vous pouvez créer différents portefeuilles si vous avez différents comptes. Donc là, par exemple, j'ai créé un portefeuille que j'ai appelé Apex, 25 000. Alors, vous pouvez le rendre public, pas public, c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez rajouter les setups que vous avez utilisés. Par défaut, il y a ceux qui sont utilisés par Romain Bayeul, donc les bulles, Divergence, OPR, Bac de Wolf, Fibo 61.8 était, et moi donc j'ai rajouté mon setup qui s'appelle le setup DCT, d'ailleurs que vous pouvez retrouver en lien en description. Vous pouvez ajouter évidemment d'autres setups, vous vous inscrivez ici, vous faites ajouter, et voilà. Donc ensuite, ça c'est pour paramétrer votre compte. Ensuite, quand vous êtes sur l'interface, voilà, de départ, voilà, pour l'instant j'avais rentré un trade dans la semaine, on va rentrer un deuxième pour montrer. Donc vous pouvez choisir les dates pour pouvoir analyser. Soit vous pouvez regarder tous les trades, ou par exemple, on va regarder que le portefeuille Apex. Là, je vais faire sélectionner. Donc là, on va pouvoir ajouter un nouveau trade et vous pouvez ensuite faire des débriefs et vous avez même un calculateur de futur. Donc après, on regardera ça ensemble une fois qu'on aura saisi le deuxième trade. Je vous montre comment ça se passe. Donc saisir un nouveau trade, on va cliquer ici. Vous voyez que là, on a l'entrée, la position et l'analyse. Donc c'est intéressant. Donc là, on va prendre un petit exemple. Je vais mettre déjà ici sur les risques Apex. On va regarder. Donc on n'est pas le 9, hein, j'enregistre le dimanche. On va prendre un exemple de trade que j'aurais pu faire ici. Donc a priori, ça va être le 5, je crois, 5 février. Donc là, on va regarder. Alors, quelle heure il était? 21h54. Donc je vais ici. Donc on va mettre le 5. Ici, 21h. Alors je fais un petit peu vite. 21h54. L'actif, eh bien, c'est, vous voyez, on le retrouve ici dans mes favoris, le Nasdaq. Le sens, c'est à l'achat. Vous voyez qu'on peut rentrer vraiment pas mal d'informations intéressantes. Type d'ordre, là, je l'ai rentré au marché. Motif, eh ben, je suis rentré sur donc, mon setup, le setup DCT. Et le time frame, vous pouvez renseigner, vous voyez. Et là, je suis rentré en M1. Le point d'entrée, on va regarder où est-ce qu'il était. Il était à 21 722. Donc je vais noter ici 21, alors je me suis trompé, 21 722. Le stop loss, le stop loss il aurait été à, on va dire, pour arrondir, allez, 21 690, 21 690.
le TP, eh bien, je l'aurais mis sur le niveau ici, donc à 21 785. 21 785. Une fois qu'on a renseigné ça, alors le risque, vous pouvez mettre le risque. Donc là, la date de sortie, je l'ai noté, c'était, j'ai dit, le 5. Et là, pour le coup, on va regarder quelle heure on est sorti. À 785, ça faisait 22h17. Vous voyez, c'est quand même très intéressant parce qu'ensuite, vous allez pouvoir faire des stats et regarder vraiment en détail ce qui a fonctionné, pas fonctionné, en fonction des horaires, en fonction de votre setup. Conclusion, ça a été un trade qui a été au TP. Il aurait pu faire break-even. Je suis pas en sortie manuelle parce que j'avais mis un TP. TP et prix de clôture, eh bien, ça me l'a noté puisque ça a pris l'information que j'avais rentrée dans ce champ-là. Alors vous pouvez aussi, c'est intéressant, vous pouvez télécharger une illustration, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une capture d'écran du trade que vous avez fait et l'enregistrer dans le journal de trading. Et ensuite, vous faites suivant, donc conforme à mon plan, carrément. Alors convergence, compte à règlement, ça vous regardez. Et là ici, par contre, c'est ça qui est intéressant, vous pouvez mettre des commentaires. Je l'ai pris, par exemple, voilà, conformément au setup, mais il y avait une grosse zone ici, avec un repli sur une moyenne mobile, et donc les critères du setup étaient bien présents, et donc le setup a été respecté. Alors, vous pouvez renseigner ça ici. Le moral impeccable, la confiance dans ce trade, très confiant, et je note mon trade, voilà, je peux mettre 5 étoiles puisque c'était OK. Et là, vous allez le valider. Alors, le risque va être numérique, donc j'avais pas bien renseigné le risque, il fallait renseigner sur les deux portefeuilles a priori pour que ça prenne. Et donc là, vous avez, alors ce qui est marrant, c'est que vous avez l'avis du coach. Alors évidemment, c'est en fonction des informations que vous avez renseignées ici, et j'imagine par rapport, on va dire, aux stratégies habituelles de Romain Bayol, mais par contre c'est intéressant, vous voyez, risque reward attrayant, etc. Enfin, il donne des informations, et surtout ici vous avez le récap. Donc vous voyez, j'étais obligé de rentrer 50%. C'est évidemment pas le bon chiffre que je voulais rentrer, mais pour accélérer la vidéo, j'ai rentré ces chiffres-là. Le principal, c'est que vous allez voir quand vous allez rentrer vos données de vos trades, ça va toujours vous calculer en ratio. Donc c'est vrai que vous pouvez renseigner dans les commentaires de votre trade si vous avez fait des gains et que pour vous c'est important de suivre le gain en tant que tel, à ce moment-là vous notez le gain. Moi je raisonne également en ratio, c'est-à-dire que je préfère toujours raisonner en ratio, parce que ensuite c'est beaucoup plus facilement duplicable. En fait, votre stratégie, que vous preniez 0,1% de risque ou vous preniez 5% de risque, ce qui est intéressant, c'est de savoir mathématiquement si au bout du bout, votre stratégie est gagnante. Et donc pour ça, c'est plus intéressant de savoir voilà les ratios que vous obtenez. Donc là, voilà, le trade a été fait. Donc là, je pourrais le modifier. Et donc, on va pouvoir revenir donc sur mes trades. Et là, on va pouvoir regarder un petit peu l'ensemble de ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, les deux trades ont été au TP. Vous avez, donc là, j'ai fait par exemple 2 TP, donc à R plus 4, parce que j'avais fait 2 aussi dans l'autre d'avant. Et vous voyez, ici, vous allez voir les tops et les flops, les meilleurs trades, le gain moyen, pire trade, l'évaluation, lundi, mardi, enfin mercredi. Ça va vous renseigner, vous voyez, vraiment. Donc si vous renseignez tout ça, ensuite, bien évidemment, l'évolution, le risque reward et les chiffres clés par setup. Donc si vous avez, et c'est là que c'est intéressant, si vous avez différents setups et vous changez de setup, eh bien vous allez pouvoir vous rendre compte quel est le setup qui fonctionne le mieux, celui qui fonctionne le moins bien. Les chiffres clés, un actif, voilà. Et vous pouvez voir des résultats en challenge virtuel, vous pouvez créer, donc voir, surtout regarder les durées de vos trades et regarder vos stats mensuelles. Vous voyez, c'est quand même un site intéressant, c'est très simple d'utilisation. Ensuite, vous pouvez, voyez, regarder ce qui s'est passé cette semaine, le mois, l'année, et depuis, toujours vous avez commencé avec ce site, d'enregistrer vos historiques de trade. Là, vous pouvez faire des débriefs à la semaine. Donc là, je fais saisir à nouveau débrief, et là vous allez mettre la période, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait. Vraiment, c'est un vrai journal de trading, comme vous pourrez le faire sur papier, sauf que là, évidemment, ça va être beaucoup plus simple ensuite pour utiliser
exploiter les données que vous allez y rentrer. Et puis, vous avez un calculateur futur. Faites accepter, mettons 100 $, choisissez le Dow Jones, prix d'entrée, si on est à 45 000, calculez, le SL, 44 970, on va calculer, voilà, et ça va nous donner le nombre de contrats, et donc en micro, il faudrait prendre 6 contrats, voilà, et ou sinon CFD, 3 lots. Voilà, donc mon journal de trading.com, vous retrouvez le lien en description sous cette vidéo.